C'est parti, c'est le jour J. Eh oui, on va aller voir le docteur. Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la Tesla Model 3 de mon père. 4 ans bientôt, donc visite. Attends, je t'attache déjà. On va faire le contrôle, l'inspection des 4 ans pour fin de garantie. Elle a que, combien de kilomètres t'as? 13 000 13 986, bientôt 14. Et aussi pour un souci de clim. Là, elle fait du chauffage, elle fait pas trop de froid des fois. Et là aujourd'hui, il fait 26 dehors. Il a mis la climatisation à distance et elle est à température. Alors, en espérant que ça fonctionne pas, parce que si on l'amène pour rien, tu vas avoir le coup. Bref. Donc on est parti, on a 2h30 de route. On se retrouve certainement sur la route et chez Tesla. Et on fera le point là-bas, voir comment ça se passe. Parce que l'expérience apparemment du SAV n'est pas géniale. Donc on verra ça. Allez, c'est parti. Tesla Center. Parfait. Donc là, c'est par l'autoroute. Tu vas par l'autoroute, 2h10. Tu vas d'une traite. Et d'une traite, hein. Putain. Toi, t'as vachement... c'est gosse au moins que la mienne. Bref, bon, bah allez, on est parti, on se retrouve là-bas. Nous voici arrivés. Mais Tesla, c'est derrière nous. Je sais pas si t'as voir les petits drapeaux. Si, je pense. On est enfin arrivé. On va les bouffer. Et après, ben, ça sera l'heure du rendez-vous. Voir un peu ce qu'ils vont nous raconter. La clim, on entend. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout cette clim. Un coup, elle fait là, la ventilation, c'était quasi à fond tout le long. Enfin, à la fin, c'est bien chiant. Bon, allez, c'est parti, on va manger. En attendant le rendez-vous, petite bière, logique. Oh, téléphone, c'était cela. Maintenant, tournez à droite pour rester sur rue Sadi Carnot. Maintenant, serrez à gauche. On a compris. C'est le dépôt. Après, il se passe quoi? Alors, attends. Dirige vers la zone de dépôt indiquée sur la carte. Regarde, il y a la carte là. Bon, on n'est pas loin. Bon, attends, je vais faire le mieux. Je vais avancer. On est à l'envers, mais on s'en fiche. Pour informer votre équipe de service. Ouais, confirmer le dépôt. Confirmer le dépôt. Sur prévu qu'il est bien garé au centre. L'entretien et désactiver le code PIN. Oui, il y en a pour la conduite dans la... Oui. Oui. Dépôt confirmé. Ok. Alors du coup, ok. Avancement maintenant, il faut attendre. Avancement à réparation, on va attendre. Ouais, ben, on va attendre. Bon, donc on va aller chez eux, voir un peu déjà. Je te glisse tout machin que je fais. Je pense qu'on est mal garé, parce que en fait c'est là-bas qu'il fallait se mettre. Ben oui, il y a les pancartes. Mais comme il y a toutes les voitures, il n'y a aucune place, tant pis pour eux. Pas standard. Voilà. Ouvrez votre application, sur les instructions, restez informé, vérifiez le compte rendu d'entretien et récupérez. Ils te disent pas de laisser par exemple la carte grise, tu vois. Alors quand je fais. Bah tu la prends, prends-la. La carte grise, tu la prends. Et c'est la carte que ça en fait de la carte. Non, ça y est. Mais non plus. Tu la gardes sur toi, on va aller voir. Dedans. C'est chelou, hein. Là, tu vois, c'est mal indiqué. Le fonctionnement, tout se fait via l'application. J'ai fait une vidéo, je vais essayer de la mettre en lien. La prise de rendez-vous de chez Tesla, comment ça se passe? Je laisse ça en lien, tu n'auras qu'à checker cette vidéo. Donc on arrive chez Tesla, tu ouvres l'application et tu vas marquer commencer le dépôt. Il va s'ouvrir une fenêtre avec la carte et dans cette carte, tu as un cercle qui va te dire où te garer. Et en réalité, donc ça je l'ai su après, forcément c'est pour ça que je t'en parle. En même temps, tu poses ta voiture, tu dis que tu l'as déposée et à partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de laisser quoi que ce soit dedans. Tu n'as pas besoin de donner ni la carte ni le téléphone aux agents Tesla. En fait, comme elle est à proximité du Tesla Center, en fait, la voiture désactivée sécurité et le personnel peut prendre ta voiture sans aucune clé, sans rien du tout. Évidemment, tu pourrais dire, si quelqu'un rentre et s'en va, ben non, parce que ça va être délimité dans un environnement très très serré. Donc déjà, première surprise, on ne savait pas. Ben écoute, c'est parfait, on est parti, l'entretien commence. Allez, je te laisse avec quelques petites images du Tesla Center.
parti. Ok, fais voir. Donc là on voit en direct ce qui va se passer. Surprise pour... Alors, c'est la croix. Bon, la voiture est posée, ça fait déjà 1 heure. Moi je me suis acheté mes petits capteurs TPMS pour mon modèle Y. Et la voiture du coup c'est bien, on peut suivre l'avancement au fur et à mesure. Moi j'ai pris les capteurs, c'est sur l'application. D'ailleurs on a fait la connaissance de 2 personnes fort sympathiques, on a discuté un petit peu parce qu'ils cherchaient à acheter peut-être une nouvelle voiture. Et ils se posaient la question, Tesla, pas Tesla, voiture électrique, hybride. Et du coup on les a bien conseillés, tel qu'on pourrait être commercial Tesla, ça c'est sûr d'ailleurs. Si jamais tu nous vois Elon, pense à moi. Bref, donc voilà, un petit coucou à eux, c'était fort sympathique, on a bien discuté, c'était agréable. Bon, il est quelle heure? 15h20, c'est pas encore fait. Et logiquement, dans 2 heures, elle devrait être finie. Normalement. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour la douloureuse et voir s'ils ont bien résolu le problème de climatisation, j'espère. Aujourd'hui, la modèle Y, elle va rouler là-bas. C'est les essais, c'est toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, à peu près. Et il y a un monde, putain la vache. Quand est-ce que vous installez aux alentours de Limoges? Ce serait très, très pratique. Putain, regardez un petit peu la batterie, 94%, 425. La mienne c'est 392. Et là en autonomie restante avec la moyenne 240. Après les visuels sont vachement mieux faits alors que c'est du HW4. C'est dégueulasse. Ah, c'est vachement beau. Dommage. On est sorti de chez Tesla, c'était une sacrée péripétie. On va dire que ça a mis du temps. Ça fermait à 17h30, 17h40 la voiture était encore dans l'atelier. Ce qui signifie qu'il y avait un problème. Attends, je baisse la ventilation parce que la clim, c'est toujours pas résolu. Voilà, je le dis, pas de surprise. Mais heureusement que ça a été fait hors garantie parce qu'en réalité, ils sont vraiment penchés sur le sujet. C'est la pompe à chaleur qui merde. Il y en a au moins pour 3000 balles ça. 3005. 3000 euros, 3005. 3 ou 4 heures de main-d'œuvre. Main-d'œuvre à 156 euros. C'est pas rien, c'est quand même, ça commence à faire. Donc voilà, donc assez fier de l'avoir fait avant. Assez fier, non, mais assez chanceux que ça soit arrivé juste avant. Donc bon, après le service Tesla, mais là franchement non, ça a été nous. Oui. Parce qu'ils ont été gentils, sympas. Donc là, la prise de rendez-vous va être faite après-demain parce que là c'est férié. Et il va falloir retourner chez Tesla pour nous changer la pompe à chaleur, sous garantie. Il ne paiera pas. Et ils vont vérifier et graisser les rotules parce que ça a graissé apparemment et que bon, on n'avait absolument rien vu. Alors attends, c'était... Ah merde, ça je voulais montrer. Voilà comment ça se présente, ça a été fini. On peut voir le descriptif de l'entretien. Donc, note du technicien, inspecter le véhicule, vérifier la climatisation ne refroidissait plus, avec alerte de panne nécessitant un entretien. Ah mais il a trouvé, tu vois. Contrôle côté gauche, montrez plus. Ouh la vache. Le contrôle côté gauche a été remplacé et un test du système thermique a été réalisé. Le véhicule a ensuite été testé, ne fonctionne pas correctement. Un diagnostic supplémentaire a été effectué et la valve de climatisation doit être remplacée. Ah, nous ne l'avons pas en stock. Un autre rendez-vous sera pris. Ah, ils l'ont pas en stock. Ok. Bon, tout est pour tout, tu auras payé 329 euros. Donc, inspection. Oh là, elle me souffle chaud, mon ami. C'était 633 euros. À la base, 630, oui, mais oh là là, attends. Moi, je peux pas là. Oh merde, je la baisse, c'était. Ça peut baisser. Waouh, putain. Et du coup, t'as payé au final que 329. Faut pas dire que j'ai payé. T'as un changement comme du filtre. Le filtre. La Clione, voilà, t'as été changé. Donc non, bah nickel. Donc là maintenant, prochain rendez-vous, ça va être le changement de la pompe à chaleur. Très bientôt. On est arrivé à 13h45. La voiture a été prise à l'heure, sans problème. 17h30, on y était encore, sachant que les ateliers ferment à 17h30. Et Tesla 18h. Et là, tu te dis, oh, il y a un petit problème là quand même. C'est un peu bizarre cette histoire. Au final, vers 17h45, un agent Tesla vient et nous dit, bon voilà, c'est terminé. Ah cool. Mais attendez, il faut que je vous explique quelque chose. Ah, moins cool. Donc il s'assoit avec nous, on boit un petit café tranquille et il nous explique en fait ce qui s'est passé. L'entretien check-up complet de la voiture a été effectué, pas de souci. Le filtre d'habitacle a été fait, pas de souci. Et la climatisation, ça leur a donné du fil à retordre. Ils ont cherché, ils sont mis à deux dessus et ils ont eu du mal à trouver. Petite précision sur le travail de Tesla et d'investigation et de recherche. J'ai trouvé ça intéressant de vous le partager parce que, on ne le sait pas, moi personnellement je ne le savais pas, quand tu as une panne, que tu vas chez Tesla, il y a sur un ordinateur, tout est recensé, on va dire panne de climatisation.
Donc après, ils checkent, ils voient où c'est que ça peut venir. Ils vont cliquer, ils vont dire si c'est ça, il faut faire tel process pour le réparer. Si par exemple il n'y a jamais eu cette panne, ils vont ouvrir un dossier et créer au fur et à mesure des réparations, ce dossier-là avec les réparations à effectuer. Donc en réalité, l'avantage c'est que quand ils arrivent, ils vont d'abord voir s'il y a déjà eu cette panne. Et s'il y a eu cette panne, ils vont forcément reprendre tout ce qu'il doit falloir faire et tout ce qui a été fait avant sur les autres véhicules pour le réparer. Donc c'est quand même vraiment bien. Donc déjà, voilà, ça engage comme tu dis, ah ouais les gars, c'est pas du perdu, ils vont pas perdre du temps pour rien. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont changé le calculateur, de ce que j'ai compris, ils ont fait la recharge au cas où. En fait, c'est la pompe à chaleur réalité qui a un gros souci. Il y en a minimum pour 3 000 €. Fort heureusement, ça a été pris en garantie, vu qu'elle a moins de 4 ans. Et là, heureusement que c'est arrivé maintenant. Donc moi, pour la mienne, j'espère que si j'ai un souci, ce sera avant les 4 ans, parce que sinon, ça me fait chier de dépenser autant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir rouvrir un dossier, ils en ont ouvert un, et il va falloir reprendre rendez-vous pour ramener la voiture et changer la pompe à chaleur. Il y en a pour 3-4 heures. C'est assez long, et en attendant, bien sûr, tu n'as pas de véhicule, parce que tu es sur place et il faut attendre, quoi. Donc voilà un petit peu le résumé de la situation. C'est quand même très important, donc si tu as une Tesla, pense à faire l'inspection de fin de garantie avant tes 4 ans ou avant les 80 000 km. C'est quand même intéressant. Et lui, du coup, ce qu'ils vont faire, donc la voiture a 14 000 km, tout est OK, point de vue partie, châssis, rotule. Il y a juste un petit graissement apparemment quand on tourne, qu'on n'a même pas entendu. C'est juste de la poussière. Ils vont donc le prochain coup tout démonter, nettoyer, graisser pour que ça fonctionne de nouveau parfaitement. Donc franchement, le service, tout le monde critique. Non, on a eu un bon retour. Donc nous, on a quand même une bonne expérience, réellement. Moi-même, j'ai demandé des choses pour ma voiture, je reviendrai plus tard. Non, top. Franchement, le personnel est quand même bien. Il n'y a pas à dire. La seule chose, ça peut dérouter certains au début, et tout le monde, enfin moi le premier, c'est les prises de rendez-vous par téléphone, et tu dois décrire ton problème. En arrivant au Tesla Center, tu as quand même un endroit service où tu as le gars avec qui tu peux parler. Lui, il va transmettre les infos au mécano si besoin. Voilà, on n'est pas non plus perdu. Mais il est vrai que c'est un petit peu surprenant la manière de procéder chez Tesla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura quand même intéressé. Alors, petite info, pas du tarif aussi, j'ai pas pensé à le dire. C'est quand même 156 € de l'heure. On se rend pas compte, c'est quand même pas donné. Donc c'est pour ça que je dis, pense à faire ta révision avant les 4 ans et avant ta fin de garantie. C'est pas mal. Moi, la mienne, je sais que j'aurai atteint les 80 000. Je te garantis que je vais l'amener avant. Pour qu'il y ait des choses, s'il y a des choses à faire, que ce soit fait pendant la prise de garantie. Évidemment aussi, ne commence pas à trifouiller ta voiture parce qu'en réalité, il cherche voir si tu n'as pas d'abord touché quelque chose pour voir si c'est pas à cause de toi que ça ne fonctionne pas. Et là, la garantie, il n'y en a plus. Allez, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris quelque chose. Évidemment, la prochaine fois, on va y retourner et je referai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même intéressant de vous le partager. Pour info, c'est un modèle 3 2022 LFP propulsion. Voilà, ça, j'ai peut-être pas dit, ça peut être intéressant. On se dit à la prochaine. Abonne-toi, partage, like et à plus sur Tesla Lambda. Ciao.